Bonjour, je suis Sébastien Barrault et cela fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans l'univers du portage salarial. Tout d'abord comme salarié, représentant des salariés, participant aux négociations de la convention collective de la branche du professionnel du portage salarial et maintenant comme chef d'entreprise d'une société de portage salarial. Comment fonctionne le portage salarial ? Un professionnel décide de proposer ses services et de développer son activité de manière autonome. Plusieurs solutions s'offrent alors à lui. Soit créer son entreprise sous différents statuts juridiques, statut libéral, SA, SAS, auto-entrepreneur, se faire embaucher directement ou indirectement, intérim, groupement d'employeurs, ou bien le portage salarial. Une véritable troisième voie alliant les avantages de l'entrepreneuriat avec ceux du statut de salarié. Protection sociale entre autres. En adoptant le portage salarial, à travers la signature d'une convention de portage qui définit l'ensemble des règles du jeu, le professionnel va donc adopter une posture de conseil opérationnel externe. En ce sens, où il va proposer son expertise opérationnelle, mais en restant prestataire de l'entreprise qui devient donc son client. C'est donc au professionnel de définir avec son client les modalités d'intervention et de négocier sa mission. La société de portage salarial intervient pour formaliser l'ensemble de ces éléments au sein d'un contrat commercial. Dans le même temps, la société de portage embauche le professionnel sous forme d'un salaire, d'un contrat de travail, soit à durée déterminée, soit un CDI, si les missions sont récurrentes. La mission se déroule et chaque mois, le professionnel, devenu salarié porté, informe sa société de portage afin que celle-ci puisse effectuer les facturations inhérentes à la mission, mais aussi payer le salaire, les charges sociales aux organismes obligatoires, l'URSSAF, les impôts, la prévoyance, et, bien entendu, rembourser aussi les frais liés à la mission ou au développement de l'activité, sur représentation d'une note de frais et de ses justificatifs. Enfin, la fin de la collaboration s'effectue selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. Fin de CDD, démission, rupture du CDI. Et si les conditions sont réunies, le professionnel peut bénéficier à nouveau des droits au chômage. Ainsi, le professionnel s'est concentré sur son cœur d'activité et son savoir-faire, en externalisant tous les aspects juridiques, comptables, sociaux et administratifs. Ce n'est pas parce que vous êtes un excellent professionnel dans votre métier que vous l'êtes aussi dans la gestion d'une entreprise. Le portage salarial est donc un très bon outil pour tester et faciliter son début d'activité. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker, partager ces vidéos et puis à écouter toutes celles qui ont été tournées sur le thème du portage salarial. Au revoir.